Aujourd'hui, un dirigeant, un entrepreneur peut avoir un super business, une super équipe ou encore un candidat avec un super CV, mais tous peuvent perdre énormément d'opportunités à cause d'un profil LinkedIn qui est mal construit. Aujourd'hui, la première impression sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn est d'autant plus vraie avec une concurrence qui devient de plus en plus rude. Malgré ça, LinkedIn reste un levier intéressant, même en matière de référencement sur les moteurs de recherche. Si demain vous faites le test et que vous tapez votre nom et prénom sur Internet, il est fort possible que les premiers liens qui ressortent soient votre profil LinkedIn. Alors, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de pouvoir auditer plus d'une centaine de profils, d'accompagner bon nombre d'entrepreneurs à se lancer sur la plateforme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les mêmes erreurs reviennent en boucle. Des erreurs qui tuent votre crédibilité et qui bloquent la conversion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 erreurs absolument évitées, mais surtout comment les corriger ou les mettre en place sur LinkedIn et les bons outils pour vous aider à le faire. Et on commence les 7 erreurs par la première qui concerne le titre de profil. Un titre de profil sans proposition de valeur. C'est un titre de profil qui n'est pas clair. Donc, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que pas mal de profils, on ne comprend pas ce qu'ils règlent, on ne comprend pas à qui ils s'adressent et surtout pas en quoi ils sont différents des autres. Donc il n'y a pas de côté où ils peuvent se démarquer. La formule à adopter serait de mettre en avant le statut. Donc, qui es-tu? C'est quand on poste la proposition de valeur qu'on peut traduire par je fais quoi, pour qui et comment. Et ensuite, la preuve sociale ou des preuves sociales. Je vous ai fait un exemple ici avec un profil orienté communication. Donc ici, on a une community manager. Donc c'est un profil fictif. On peut retrouver des titres de profil un peu bateau, un peu généraliste, comme ça. Donc community manager à la recherche d'opportunités. Ici, on n'a pas plus d'infos que ça. On a juste le statut, mais on ne sait pas à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'elle fait de spécial, ou si elle est spécialisée ou pas, à qui elle s'adresse, c'est quoi sa méthode, en quoi elle se démarque. Alors qu'ici, on va retrouver un titre de profil un peu plus efficace. Donc ici, on a TikTok et mon terrain de jeu. Je fais briller les marques locales sur TikTok et Instagram avec des stratégies qui performent. Plus de 10 millions de vues, plus de 26 marques satisfaites. Ce qu'on a ici, si on décrypte, on a le statut, mais qui est déguisé en une phrase un peu créative. En disant TikTok est mon terrain de jeu, déjà, on est plus dans le côté où on fait de la com, on est créatif, on change un peu les mots, mais on comprend tout de suite que Flora, elle est spécialiste TikTok, ou du moins elle est community manager. Donc on a quand même le côté statut. Ensuite, on a la proposition de valeur. Donc, je fais briller les marques. Je fais quoi pour qui? Donc, je fais briller les marques locales sur TikTok et Instagram avec des stratégies qui performent. Et pourquoi est-ce qu'on doit la croire? Parce que du coup, elle a mis ses preuves sociales qui vient crédibiliser son propos. Plus de 10 millions de vues et plus de 26 marques satisfaites. Avec ça, du coup, on a un type de profil qui est efficace et qui va pouvoir faire en sorte que notre clientèle cible comprenne dès les premières secondes l'intérêt qu'il peut avoir avec notre profil et savoir ou pas s'ils veulent aller plus loin. Pour modifier cette section-là, on va aller directement sur LinkedIn. Et là, donc depuis la vue ordinateur, on va cliquer sur le petit crayon juste ici. Et ici, on va descendre jusqu'à trouver titre du profil. C'est ici qu'on pourra modifier directement son titre de profil. On enregistre et c'est validé. Pour vous aider aussi à formuler des titres de profil efficaces, je vous conseille l'utilisation de l'IA. Et si vous donnez les bons contextes en termes de formules, en termes de qu'est-ce que vous faites, vos services, votre positionnement, il pourra vous proposer des solutions vraiment intéressantes. On passe à l'erreur numéro 2. Une photo de profil qui ne donne pas envie de vous contacter. Le problème que je vois souvent, c'est que la photo est floue, la photo est sombre, est recadrée d'une photo d'ensemble où c'est trop CV et malheureusement ça tue la crédibilité. Ce qu'il faut se dire, c'est que le prospect, il va avoir une baisse de confiance parce que c'est quand même de l'humain, c'est expressif. La photo de profil, c'est l'occasion de pouvoir créer un lien. Ce que je conseille, c'est d'avoir une photo qui est lumineuse, forcément, récente, pour favoriser aussi la mémorabilité de votre visage, qu'on puisse vous reconnaître en soirée de réseautage ou autre. Un regard caméra aussi, c'est important.
et une expression qui est ouverte, donc forcément qui crée de la confiance. Ici, pour l'exemple fictif, on retrouve une photo de profil qui est lisible parce qu'on voit le visage, on peut facilement la mémoriser, cohérent avec l'univers de la communication, donc pétillant, les couleurs dans le fond, on voit aussi que c'est les couleurs qui ont du peps comme de la communication, et singularité, donc qui match avec votre personnalité. Le but ici, c'est de créer un maximum d'affinité, de confiance, et soit pour le mettre en place, vous pouvez faire appel à un photographe professionnel. Aujourd'hui, avec de l'IA, si vous savez faire les bonnes instructions, ou alors utiliser des outils comme Canva, notamment pour le détourage, faire des belles photos de profil, ou alors Profile PicMaker, qui est un outil de Canva qui est spécialisé dans la génération de photos de profil générées par IA pour vous aider justement à avoir des bonnes photos de profil. Donc c'est une section à ne surtout pas négliger. Pour la mettre en place, on va la retrouver directement sur LinkedIn en cliquant sur sa photo de profil. Et ici, on pourra modifier, mettre à jour. Et donc c'est en cliquant sur mettre à jour qu'on pourra directement avoir une nouvelle photo de profil. Dans cadre aussi, je précise, c'est pour avoir les badges, donc badge Open to Work pour attirer l'attention des recruteurs ou alors badge Hiring pour attirer l'attention des candidats. La troisième erreur, et pas des moindres, c'est une bannière vide ou 100% corporate. Et malheureusement, j'en vois encore trop souvent. Le problème, c'est que une bannière avec juste le logo de l'entreprise ou pire, quand il n'y a rien comme ici, c'est une bannière qui est trop générique, qui est trop comparable, qui n'est pas compréhensible, qui ne donne pas d'infos et qui n'est pas crédible. Sans crédibilité, on n'a pas de confiance et on ne fait pas de vente, on n'a pas d'opportunité. L'idéal, c'est d'avoir une bannière qui reflète un peu tous ces différents points qu'on va voir. Donc un visuel qui est travaillé avec une identité visuelle cohérente à l'activité. Si vous êtes dans la finance, il faut refléter de la confiance. C'est généralement des couleurs qui tournent autour du bleu. Donc il y a vraiment un code à respecter par rapport à votre secteur d'activité. Et aussi, il faut que ça sonne qualitatif. Si surtout vous vendez des produits qualitatifs et services, il faut garder cette cohérence-là. On a aussi la proposition de valeur. Donc comme on l'a vu dans le titre du profil, on peut aussi l'incorporer dans sa bannière. On va le voir juste après. L'épreuve sociale et ce qu'on appelle le call to action, le CTA. Donc appel à l'action. C'est une petite phrase. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce que vous réservez un appel de découverte pour aller plus loin? Est-ce que vous consultez mon site web? Vous achetez exactement ma formation, mon livre, etc. Donc c'est vraiment cette petite phrase qui va pousser à l'action d'après. Ici, pour les exemples, comme on peut voir, une bannière qui peut être efficace, si on reste dans le cas fictif de Community Manager, ça pourrait être de reprendre la proposition de valeur, ou alors on peut la changer si on peut aller si on peut compléter davantage pour être plus efficace. Répéter les preuves sociales. On peut aussi mettre en avant son visage, notamment quand ça s'y prête au niveau de cette activité, qu'on est à l'aise là-dessus, que ça rajoute encore plus de personnalité, ça crée de l'affinité, etc. Donc voilà. Ici, ce qu'on aurait pu ajouter aussi, ça aurait pu être le call to action. Donc réserver un appel de découverte, contactez-moi, etc. Ici, je ne l'ai pas fait parce que du coup, ça aurait été trop surchargé. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a la formule, on sait ce qui marche. Maintenant, le but, c'est de prendre un peu tous ces éléments-là, de le faire à notre sauce, de ne pas forcément blinder la bannière. Le but, c'est de garder la cohérence et de la pertinence. Pour vous aider là-dedans, les outils que je recommande, comme c'est très visuel comme section, forcément, on aura Canva, qui est très simple d'utilisation, ou alors Figma, que je recommande aussi, mais qui est un peu plus complexe et qui pourra vous aider en fait à avoir des couleurs ou des designs un peu plus poussés et qui se démarquent davantage du reste des profils LinkedIn. Pour mettre en place la section bannière, du coup, on va directement sur le profil et on va avoir le petit bouton juste ici, changer d'image de couverture. Et c'est ici que vous pourrez modifier votre bannière ou alors modifier directement la disposition. Vous avez aussi la possibilité, quand vous avez un profil premium, d'ajouter ce qu'on appelle les diaporamas. Donc là, c'est une bannière qui est déroulante. Donc c'est plusieurs bannières à la suite qui permet de pouvoir expliquer vos différents services, promouvoir différentes initiatives, le tout sans perdre en cohérence et en pertinence. La quatrième erreur, donc là, c'est la section à propos.
c'est une section que je vois trop souvent inexistante, laissée à l'abandon ou dans pas mal de cas qui ressemble à un CV. La section à propos, il est juste là. Donc quand on descend sur le profil, c'est parmi les premières sections, un long paragraphe de texte qui va pouvoir vous permettre d'en dire davantage sur vos services, sur vos produits, sur vous-même, votre activité. Alors, le problème que je vois trop souvent, c'est que cette section elle est trop centrée sur la personne qui l'écrit et pas sur les enjeux de la clientèle cible du lecteur. Du coup, le prospect il n'y voit aucun intérêt. La formule idéale, ça serait d'avoir une accroche qui capte l'attention de la cible. Comme on l'a vu, la section à propos, quand on n'a pas cliqué sur voir plus, c'est uniquement 2 lignes. Donc ça fonctionne comme un post, il faut attirer l'attention avec une accroche. Ensuite, on détaille avec les besoins de la cible pour que la personne puisse se reconnaître dans les premières lignes. On met ensuite nos solutions pour qu'il puisse voir comment est-ce qu'on peut l'aider dans tout ça. Ensuite, on se présente et on ajoute une preuve sociale pour expliquer qui est la personne qui va l'aider et en quoi on est légitime à l'aider. Et ensuite, on termine par un appel à l'action, donc le CTA. Qu'est-ce que tu dois faire ensuite pour qu'on puisse bosser ensemble? Est-ce que tu me contactes, tu m'envoies un mail, tu vas sur mon site web, tu réserves un rendez-vous, etc., etc. Si on prend l'exemple d'une rubrique info un peu générique, on peut retrouver ce genre d'exemple. Donc, community manager, alors, c'est un petit bug, community manager passionné par les réseaux sociaux et la création de contenu digital. Diplômé en communication, donc généralement c'est ça, on détaille un peu comme un CV, nos parcours, mes compétences, blablabla, sérieux, créatif et motivé, n'hésitez pas à me contacter. C'est un peu générique, ça donne pas forcément aussi l'intérêt à la cible de te contacter parce que ça parle uniquement de toi de façon un peu corporate. Ici, on va retrouver une accroche. Donc TikTok n'est pas qu'un réseau social, c'est un vrai levier business pour les entreprises locales. Si tu es une entreprise locale, tu vas te reconnaître et tu vas être attiré par cette accroche-là. Ensuite, quand tu cliques, on va retrouver ça. Vous postez, mais peu de ventes, peu d'engagement, peu de résultats. Donc là, on parle des problèmes de la cible. Elle va se reconnaître et elle va vouloir en savoir plus. C'est là que j'interviens. Aujourd'hui, TikTok et Instagram ne sont plus optionnels. Blablabla. Donc, ces services. Depuis plus de 3 ans, j'accompagne les TPE et PME. Donc là, c'est là qu'elle se présente, qu'elle met aussi ses preuves sociales à travers ses années d'expérience. Et ensuite, elle détaille ses services avant de proposer du coup le call to action. Envie de changer la donne, contactez-moi dès maintenant pour en discuter. Voilà ce que je recommanderais comme rubrique info. Pareil, c'est une trame que vous pouvez vous en inspirer. Et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les outils IA, de les donner les bonnes formules comme je vous ai présenté juste ici. Et ils pourront vous générer justement une bonne description info, ce qui sera beaucoup plus efficace pour parler à votre cible, crédibiliser votre propos et convertir. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas mettre de sélection à la une, ou alors si on en a mis une en place, c'est qu'elle soit incohérente. La sélection à la une, c'est cette sélection qu'on retrouve quand on scrolle sur le profil, juste ici, et c'est le fait de pouvoir épingler des posts, mettre en avant une newsletter, des liens externes vers soit des services, des produits, son site web, ou ce qu'on appelle des lead magnets, c'est-à-dire une ressource externe qui a tellement de valeur qui fait que le client sera attiré par le fait d'aller voir cette ressource, d'aller la récupérer et en échange, elle nous laisse ses coordonnées pour qu'on puisse la contacter. Et justement par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place la sélection à la une, qu'on verra par la suite comment faire. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la sélection à la une? Comme on l'a vu ensemble, du coup le lead magnet pour attirer des leads, des prospects. On a aussi des posts autorité, c'est-à-dire des posts qui viennent crédibiliser en quoi vous êtes légitime à accompagner les gens, à les démarcher, à pouvoir tout simplement travailler ensemble. Donc c'est soit des posts qui ont beaucoup de visibilité, qui ont eu beaucoup d'interactivité, parce que les gens, quand ils vont voir que ce post il a bien marché, c'est que vous avez de l'influence, donc que vous êtes reconnu, ça peut aussi marcher. Des posts présentation, donc des posts qui présentent votre activité. Si notamment vous avez plusieurs services, ça peut être bien d'épingler un post qui pose le cadre, ou alors directement d'épingler votre site web, parce que du coup votre site web c'est aussi office de présentation et aussi de conversion, et ou alors des ressources externes, donc ça peut être un e-book,
une formation, etc., etc. Pareil, comme c'est une section qui est très visuelle, je vous recommande Canva et Figma. Et maintenant, on va voir comment le mettre en place. Quand on est sur le profil et qu'on n'a pas la section sélection à la une, on doit aller dans ajouter une section. On va aller dans recommander. Et ici, on pourra ajouter un élément à la sélection. Comme vous pouvez le voir, vous cliquez sur le plus. Vous pouvez ajouter un post. Donc, vous allez épingler. Ajouter une newsletter, un article, un lien, une image, un document. Une fois que vous avez créé la sélection, vous pouvez facilement l'agencer. Donc, modifier la disposition. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours mettre les liens les plus importants en premier et ensuite les posts et les différents liens qui ont moins d'importance. Pareil, toujours le choix de prioriser ce qui compte le plus. L'avant-dernière erreur, donc là, on est sur un problème de confiance. Et ça, c'est dû aux preuves sociales. Les preuves sociales, c'est ces éléments qui vont crédibiliser ton activité, crédibiliser qui tu es et faire en sorte que tu es plus efficace dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand tu n'as pas de confiance, tu n'as pas de vente, tu n'as pas de réponse à tes messages de prospection, tu n'as pas d'ajout face à tes campagnes d'ajout massif et tu n'as pas d'opportunité au final. La correction, c'est de pouvoir apporter tout au long de son profil, des preuves sociales soit dites quantitatifs ou soit dites qualitatifs. Je vous montre à travers le profil fictif de Flora Dijoux. Ici, on retrouve dans la bannière des preuves sociales quantitatives, les mêmes aussi dans son titre du profil. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de preuves sociales et pouvoir mettre différentes preuves sociales à des endroits stratégiques. Mais si on doit répéter, on peut aussi le faire dans un premier temps. Ici, dans la rubrique info, on a aussi une autre preuve sociale quantitative, c'est la longévité de son activité, qui est aussi un gage de confiance pour les clients. Sur le cas de mon profil à moi, on va avoir des preuves sociales qualitatives. Donc ici, on voit les logos des partenaires avec qui j'ai déjà collaboré. On va aussi avoir des preuves sociales quantitatives. Les 50 dirigeants, experts accompagnés. On va retrouver encore du qualitatif dans les sélections à la une, à travers mes contenus YouTube et newsletters, à travers licences et certifications, et à travers les recommandations. Donc le fait qu'on a plein de recommandations, l'aspect quantitatif, ça vient rassurer et donc donner cette gage de confiance. Ce qui fait que par la suite, dans toutes les actions que j'entreprendrai, quand quelqu'un voudra m'ajouter, quand quelqu'un voudra répondre à mon message ou autre, ça sera grâce aux preuves sociales qui vient crédibiliser que c'est un expert, c'est quelqu'un de sérieux. Donc voilà, c'est le message qu'on veut renvoyer. On peut accentuer l'efficacité via les preuves sociales. Et on termine cette série des 7 erreurs que je vois trop souvent et qui ruinent en fait l'efficacité de vos objectifs par un profil qui n'est pas aligné avec un objectif business précis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on peut retrouver plein d'entrepreneurs, plein de porteurs de projets avec plein de services, avec une quantité de solutions. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas votre positionnement. La proposition de valeur est floue ou diluée parce qu'il y a trop de messages. Et l'idéal, c'est de simplifier, de prioriser un message pour une cible avec une solution. Donc la correction, c'est quoi ? Imaginons aujourd'hui, vous voulez en priorité générer des leads B2B pour une activité précise. Tout le profil doit être aligné autour de ça. Donc tout ce qu'on a vu au préalable doit être aligné autour de ça. Si on fait le récapitulatif, on va avoir le titre du profil. Donc, vous voulez générer des leads, mettez-le dans la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous apportez à ces clients-là ? C'est quoi votre statut et en quoi vous êtes crédible à le faire ? La photo de profil doit parler à votre clientèle, doit être cohérent à votre secteur d'activité et donc favoriser votre objectif. La bannière, pareil, comme pour le titre du profil, on suit la formule et on fait en sorte que c'est cohérent avec l'objectif. La section à propos doit donner les infos pour aller plus loin de comment est-ce que vous accompagnez votre clientèle et qu'est-ce que vous faites ensuite pour pouvoir travailler avec vous. La sélection à la une, ça va être les liens qui vont apporter de la valeur ajoutée à votre clientèle ou du moins à vos prospects pour pouvoir justement les convertir et répondre à votre objectif de générer des leads. Et ensuite, on ajoute des preuves sociales qui parlent à votre clientèle tout le long du profil pour améliorer l'efficacité.
de toutes les actions que vous allez entreprendre pour générer des leads à l'avenir. Un gros warning que je mets sur la partie communication, l'objectif principal qu'on a qui peut être générer des leads doit aussi être cohérent avec nos actions de communication, donc nos publications, les interactions, les commentaires, tout doit être cohérent avec l'objectif. Ce n'est pas que le profil. Le profil, c'est la première étape, mais ensuite on a le trafic qui va être amené par la publication, les interactions, etc. Et vraiment, le meilleur outil recommandé, ça va être de soit faire appel à un prestataire qui, lui, aura plus de facilité d'avoir cette objectivité-là pour pouvoir vous conseiller sur est-ce que c'est cohérent ou pas, est-ce que c'est aligné ou pas. Ou alors, dans un premier temps, faire appel à des avis externes, donc de son cercle proche, de son réseau professionnel, pour avoir pareil pas mal d'objectivité et de conseils sur est-ce que notre profil est vraiment cohérent, nos actions de com sont vraiment cohérents avec mon objectif, et ensuite évaluer les retours aussi avec la clientèle, comment ça fonctionne, pour comprendre si c'est efficace ou pas. On arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez déjà appliqué quelques-uns de ces conseils, votre profil LinkedIn sera beaucoup plus efficace par rapport à vos objectifs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que optimiser son profil LinkedIn, c'est qu'un tiers du travail. Pour générer des opportunités sur LinkedIn, il faut certes travailler son profil, qui est la vitrine, mais ensuite il faut attirer le trafic vers cette vitrine-là et pouvoir cultiver les relations derrière le trafic pour générer des opportunités concrètes. Je vous mets ici une vidéo pour vous expliquer étape par étape comment mettre en place votre stratégie de personal branding, et pense à t'abonner si tu veux plus de contenu sur LinkedIn, le marketing et le contenu autour du business. Je te dis à très vite.